Prenez un parapente ou une aile delta, ajoutez-y des skis, aux commandes des pros au sommet de leur art. Leur mission, toucher des cibles au sol tout en dévalant les pistes de Dinal. Le spectacle de la compétition de vol et ski qui avait lieu ce week-end vaut le détour. Marianne Tremblay a testé pour nous. Préparez-vous à décoller. Placez les skis dans une cible au sol, touchez les bâtons répartis sur le circuit, passez un maximum de portes le plus vite possible. Les parapentistes ont démontré dans cette compétition de vol et ski leur précision et leur qualité de pilote. Le vol, quand tu es en l'air, c'est relativement facile. Près du sol, c'est là qu'on voit les bons pilotes parce que chaque petit défaut de pilotage, eh ben, il sanctionne. Donc si on veut voir si le pilote il a futé, ça se passe près du sol. C'est pas d'acrobatie, c'est vraiment du gymkhana, de l'exercice de pilotage. Philippe Briot vole depuis 35 ans. Il a ouvert une école de deltaplane et a initié cette compétition de vol et ski il y a 25 ans. Partie du delta, elle s'est adaptée au parapente, plus précis. Elle fait aujourd'hui partie d'un challenge international. Ouais, direct, donc c'est le chemin qui part rond, là. En parallèle, un championnat suisse de speed flying est organisé. Ici, ce sont d'abord de bons skieurs qui volent à toute allure. Un sport à sensation forte qui a mauvaise réputation. Ben, speed flying, peut-être parce que ça donne toutes les images qu'on a sur YouTube, c'est chaque fois des images de loupé, mais c'est comme à ski, je te sais. À ski, si on fait du ski tranquillement, c'est pas dangereux, puis si on fait du ski et puis qu'on sort des limites, ben, ça devient vite dangereux. Mais là, le parapente, il y a moyen de le pratiquer d'une manière très soft. Par contre, effectivement, quand il y a des pépins ou des accidents, forcément, c'est un peu plus sanctionnant, ça sanctionne plus que le ski. On est d'accord, parce qu'on est en l'air, puis même sans mettre en l'air, quand on tape, mais on ne peut pas dire que c'est dangereux. La Malheur Cup, depuis 25 ans, se veut d'abord ludique. Elle n'a enregistré à son actif aucun accident majeur. Et pour le prouver, l'expert nous embarque pour un tour. En tout, une centaine de passionnés de la voile a participé à cette compétition. Touch and go.